Nous voilà arrivés à Kelatemguna, la fameuse vallée de la rose. Il règne une ambiance presque mystique, comme si la vallée renfermait un trésor. Et ça n'est pas loin de la vérité. L'air est chaud, on sent que le désert n'est pas très loin. Qui pourrait soupçonner qu'une fleur aussi délicate que la rose puisse pousser dans un climat si difficile? Et pourtant, entre deux montagnes aux allures désertiques, nous découvrons un véritable petit oasis de verdure. La vue est surprenante, comme un miracle de la nature. Les champs de roses prennent vie au milieu de nulle part. Grâce à ces longues racines qui lui permettent d'aller puiser l'eau profondément dans le sol, la rose s'est installée là, au milieu de rien, au cœur de tout. La marque La Vie Zoé travaille exclusivement avec des coopératives féminines. Aujourd'hui, nous avons la chance d'accompagner ces femmes dans leur quotidien. Il paraît même que l'on va pouvoir y participer. La cueillette se fait dans le respect de l'art. Les femmes portent un tissu en dentelle qui leur permet de ramasser à la main les milliers de roses qui les entourent sans les abîmer. Les senteurs sont incroyables. Nous découvrons ce qu'est vraiment l'odeur de la rose. La rose imprégnée de soleil, d'argile, la rose imprégnée d'histoire. On se prête très vite au jeu. Nous plongeons dans l'univers de la rose. La cueillette a un effet relaxant, comme méditatif. On se laisse enivrer par la rose, bercé par le moment présent, proche de nos sens, au cœur de nos émotions. La cueillette est propice aux prises de conscience. C'est un moment avec soi-même. Ce genre de moment précieux que l'on ne s'accorde presque plus dans la frénésie de notre quotidien. Après quelques heures sous le soleil marocain, la récompense arrive. Nous avons la joie de partager une collation avec les femmes. Un moment convivial, unique. Sarah nous prépare le thé. Elle ajoute quelques roses directement dans la boisson. La rose est si douce que l'on peut l'infuser et la boire directement. La générosité des Marocaines est incroyable. Elles ont un sens de l'accueil et du partage absolument extraordinaire. La coopérative change la vie des femmes. Elles apprennent à compter, rendre la monnaie, présenter leur travail. Certaines voyagent même pour vendre leurs produits sur des salons. Les femmes sont rémunérées et récompensées de l'incroyable travail qu'elles fournissent. Elles s'ouvrent au monde. Voilà, on vient de terminer la cueillette du premier champ et on a obtenu 3 sacs. Sachant qu'il nous faut 100 kg et qu'un sac pèse 13 kg, on va devoir attaquer le deuxième champ juste derrière. C'est parti! Bon, là on a un petit passage dans les oliviers. Qui nous mène au deuxième champ et là on a encore de quoi faire. La rose est une fleur aux 1000 vertus. L'eau florale peut être utilisée comme parfum, mais il est encore plus intéressant de profiter de ses propriétés. En lotion naturelle pour la peau, elle hydrate et tonifie. Elle apaise la peau, calme les rougeurs, soigne même la coupe rose. C'est l'allié numéro 1 pour une peau en pleine santé. L'huile essentielle, c'est une des huiles les plus chères au monde. Pour avoir un litre de bonne qualité, entre 6 et 7 tonnes, ça veut dire 6000 kg, voire 7000 kg pour avoir 1 litre d'huile essentielle. La marocaine est encore plus rare et plus précieuse parce que c'est une huile, du fait de son terroir désertique, et très riche en actifs. Donc même l'eau florale qu'on aura distillée sera une eau florale plutôt riche en actifs par rapport à des roses qui sont cultivées dans des milieux un peu plus humides, comme la Bulgarie par exemple, les premiers exportateurs et producteurs de roses. La rose bulgare, c'est ce qu'on trouve beaucoup dans le marché, même français. La rose marocaine, évidemment, elle a ce terroir désertique qui fait voyager, elle a ce côté orient aussi. Et en même temps, c'est une rose qui est très délicate, qui a des pétales très douces. Et on pourrait passer la journée à la sentir, on ne s'en lasserait pas. Là, on continue la cueillette. Je pense qu'on va essayer d'avoir à peu près une centaine de kilos pour aujourd'hui, pour pouvoir faire une distillation, nous permettre d'avoir une centaine de litres d'eau florale. Et donc cette eau florale, moi je travaille avec, en tout cas je l'importe en France.
et elle est vendue sous la marque La Vie Zoé que j'ai créée. Voilà. On a réussi notre mission, on a les 100 kilos, du coup on va partir pour la distillation maintenant. Cool. Arrivé dans la coopérative, donc les femmes sont en train de trier les 100 kg de roses qu'on a ramassé tout à l'heure. Donc elles enlèvent vraiment toutes les impuretés, tout ce qui ne va pas, pour ensuite mettre dans la machine et récupérer l'eau de rose